Beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui se lancer dans la production d'alevins de poissons-chats afin de développer une activité rentable en pisciculture. Mais lorsqu'il faut passer à l'action, les mêmes questions reviennent. Faut-il créer une écloserie dès le départ? Quels sont les équipements réellement indispensables? Comment éviter les erreurs qui font échouer de nombreuses personnes et de nombreux projets? Et surtout, peut-on réellement vivre de la production d'alevins aujourd'hui en Afrique? La réalité, c'est que beaucoup de porteurs de projets investissent sans véritable préparation. Ils achètent du matériel inadapté, sous-estiment certains coûts ou se lancent sans maîtriser les bases techniques indispensables à la réussite de leur écloserie. Pourtant, avec les bonnes connaissances et une bonne stratégie, la production d'alevins de poissons-chats peut devenir une activité particulièrement rentable et offrir de belles opportunités aux entrepreneurs agricoles. Avant qu'on commence, permettez-moi d'insister sur un point essentiel et vraiment crucial. En pisciculture, comme dans tout autre secteur d'ailleurs, la réussite ne repose jamais sur l'à peu près. Regarder quelques vidéos ou lire quelques articles ne suffit pas toujours pour maîtriser un domaine aussi technique. Une simple erreur dans le choix des équipements, la gestion de l'eau, la reproduction ou l'alimentation des larves peut entraîner des pertes importantes et très lourdes. C'est pourquoi d'ailleurs dans toutes nos vidéos, nous recommandons toujours de se former sérieusement et de s'entourer de personnes expérimentées avant d'investir. Croyez-moi, une bonne formation coûte souvent beaucoup moins cher que les erreurs qu'elle permet d'éviter. Dans cette vidéo, nous allons découvrir tout ce qu'il faut savoir pour réussir une écloserie de poissons-chats, le matériel nécessaire, le choix des géniteurs, la qualité de l'eau, la reproduction artificielle, l'alimentation des larves, et pour finir, quelques conseils pratiques pour réussir dès le départ. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Allez, on y va. Ok, M. Jean-Marie, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Ok, vous pouvez vous présenter rapidement, surtout pour les nouveaux qui viennent découvrir la chaîne. Je m'appelle Domingo Chamari, spécialiste dans la production des poissons. Ok, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'une écloserie pour ceux qui ne savent pas de quoi nous sommes en train de parler? Pour un nouveau, un novice, qu'est-ce qu'une écloserie? Pour un novice, il faut dire déjà, pour produire les poissons, il faut des semences de poissons comme pour les autres cultures agricoles. Donc, il nous faut des alevins de poissons. D'accord. Et c'est à l'écloserie tout simplement qu'on produit ces alevins-là. Donc, c'est en quelque sorte la maternité des poissons. Des poissons. Oui. Et donc, pourquoi produire ses propres alevins? Produire ces alevins a plusieurs avantages. Okay. Le premier avantage, déjà, c'est d'être sûr de la qualité de ces alevins. Le deuxième avantage, aujourd'hui, souvent, nous avons des géniteurs qui ne sont pas de bons géniteurs que les gens utilisent pour faire leur production. Et quand on a de mauvais géniteurs, ça veut dire qu'on a de mauvais alevins. Okay. Donc, ça vous permet aussi d'avoir de bons géniteurs et produire vos propres alevins. Aussi, la disponibilité des alevins. La quantité d'alevins dont vous avez besoin, vous pouvez les produire et utiliser et ne pas attendre nécessairement une autre écloserie pour vous produire vos propres alevins. Les alevins, il faut les vendre. Donc, ça a un coût. Et d'une part, ça vous permet de réduire le coût d'achat de ces alevins et puis ce qui pourrait agir sur le coût de revient de vos poissons de table. Donc, majoritairement, il y a le côté qualité. Il y a le côté qualité. Il y a la disponibilité. Il y a la disponibilité. Il y a le coût aussi. Le coût de revient de l'alevin. Ok, ça permet de réduire les coûts liés à l'achat. Liés à l'achat de ces alevins. Maintenant, à quel moment faut-il envisager de mettre en place son écloserie? Lorsque vous sentez déjà le besoin. Par exemple, je ne peux pas dire que lorsque vous produisez 1000 1000 poissons ou 2000, 3000 que vous mettez à dire non, qu'il me faut une écloserie. Donc, mais lorsque vous pensez à aller vraiment à grande échelle, une production à grande échelle, vous pouvez envisager avoir votre propre écloserie. Ok, est-ce qu'on peut avoir un nombre? Quelqu'un, par exemple, qui a l'habitude de prendre régulièrement 20 000 alevins? Non, mais avec 20 000 alevins, la personne n'a pas besoin d'avoir une écloserie. Donc, à partir de combien on peut déjà penser à mettre en place une écloserie? À partir de 100 000 alevins? Oui, je peux dire à partir de 100 000 ou plus. Okay. Vous pouvez penser maintenant à avoir votre propre écloserie, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque je produis lorsque ma production piscicole dépasse les 100 000 alevins, il faut d'emblée penser à installer une écloserie. Non. Okay. Non, du tout pas. Donc, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez cette possibilité d'avoir des alevins disponibles chez
d'autres gestionnaires des closeries, vous n'avez vraiment pas besoin C'est ça. de- Maintenant, si la personne, par contre, quand même a un projet, c'est-à-dire il ne veut pas se lancer dans l'élevage du poisson, lui il veut juste faire du business, Ok, il a son écloserie et puis il vend, il commercialise juste les alevins. juste les alevins. Vous Ok. pouvez le faire comme ça. Chez vous, votre business, c'est juste produire les alevins pour d'autres fermes piscicoles. D'accord. Maintenant, quels sont les équipements indispensables pour mettre en place une écloserie piscicole? Déjà, pour mettre en place une écloserie aujourd'hui, il nous faut un forage. Ok. Déjà un forage pour alimenter notre écloserie en eau. Il nous faut des bassins de géniteurs aussi ou des étangs de géniteurs, là où nous allons abriter nos géniteurs. Il nous faut maintenant le bâtiment de l'écloserie, Ok. si possible. Et dans ce bâtiment, nous aurons nos bassins ou nos bacs au sol pour pouvoir déjà conditionner les géniteurs, les bassins d'incubation pour les œufs aussi conduits, pour pouvoir conduire les larves jusqu'à une taille donnée avant de les envoyer vers les bassins de régrossissement au dehors. Il nous faut aussi, comme petit matériel, un pH-mètre, un thermomètre, si possible. Aussi, l'hormone qu'il faut utiliser, c'est-à-dire, par exemple, l'hormone utilisée souvent, les hormones utilisées, c'est l'ovaprime ou bien l'ovuline. Il y a d'autres hormones, hein. Il y a l'hormone naturelle aussi que nous pouvons utiliser comme matériel vivant, qui est l'hypophyse. Bon, nous aurons des bols aussi, des cuillères quand même pour pouvoir faire au mieux notre Écloserie. écloserie. Maintenant, comment faire le choix des géniteurs? Comment choisir ces géniteurs? Pour choisir les géniteurs, bien c'est le bon géniteur. Moi, par exemple, je fais tout possible pour choisir des géniteurs qui ont déjà un an. Ok. Les géniteurs qui ont déjà un an. D'autres peuvent choisir moins que ça. Puisque déjà, à partir de 7 mois, on peut avoir de géniteurs. D'accord. Maintenant, par rapport à la qualité des ovules, moi je dis attendez un an. Quand vous prenez maintenant la femelle, quand vous voulez lancer peut-être votre insémination, vous voyez si la femelle a vraiment, il y a la papille urogénitale là, qui est de couleur rouge, rosée par exemple. Donc vous dites que oui, cette femelle-là, elle est, elle est prête à se reproduire. Donc, on peut aller un peu plus loin hein, en faisant une biopsie, en sortant les ovules pour voir la couleur de ces ovules-là. Maintenant, par rapport au mâle, il n'y a vraiment pas une manière comme ça directe de savoir que le mâle est de bonne qualité. Il faut l'ouvrir pour voir la qualité, la couleur des gonades, des testicules. Ok. Maintenant, pourquoi la qualité de l'eau est-elle si importante dans une écloserie? Le poisson vit dans l'eau. Oui. Donc, si l'eau est de mauvaise qualité, le poisson meurt. Les paramètres physico-chimiques de l'eau doivent répondre aux exigences du poisson qu'on veut élever. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut connaître son poisson avant de pouvoir l'utiliser pour la reproduction. Puisque, en parlant de paramètres physico-chimiques, je suis en train de parler par exemple de la température, du pH, de l'eau, de la salinité, de l'oxygène dissous, ainsi de suite. Ok. Tout ça va dans l'eau. Lorsque, par exemple, vous faites votre élevage, vous avez produit vos poissons, vous avez fait l'éclosion, et vous avez lancé l'alimentation, par exemple, qu'il arrive à ce que l'eau soit souillée, rapidement, vous allez voir vos poissons se dresser, et finalement, c'est la mort si vous ne le faites pas vite. Ok. Pour nous expliquer simplement les différentes étapes de la reproduction artificielle du poisson-chat. Pour faire une reproduction artificielle du poisson-chat, il y a plusieurs étapes. Ok. La première étape, déjà, c'est le choix des géniteurs. Après le choix des géniteurs, lorsque vous avez choisi vos bons géniteurs, maintenant, il faut les conditionner. Puisque faire la pêche, les stress, donc il faut les mettre déjà au repos encore quelques temps
pour qu'ils se remettent Ok. du stress. Et après ça, maintenant, vous faites passer à l'injection. On injecte l'hormone, le vaprime ou bien l'hypophyse. Après ça, maintenant, on les laisse et on passe maintenant à l'extraction des ovules. Donc, après l'extraction des ovules chez la femelle, maintenant, on passe à la fertilisation. Et après la fertilisation, on passe à l'activation des œufs. Ok. Et après, maintenant, on incube ces œufs-là. Maintenant, que faut-il faire immédiatement après l'éclosion? 24 heures déjà après l'incubation, vous avez déjà vos larves. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de retirer directement les dispositifs d'incubation. Ok. Sinon, si vous ne les retirez pas, il y a les coques des œufs là qui polluent l'eau, donc il faut les retirer directement. C'est ce qui est vraiment important. Régler aussi le débit d'eau Ok. pour qu'il ne soit pas trop fort et finir par tuer Les larves. vos larves. Il y a la luminosité aussi. Donc la lumière, il faut pouvoir régler tout ça. Maintenant, comment nourrir correctement les larves et les alevins? Pour nourrir les larves et les alevins, que c'est déjà, il ne faut pas nourrir le premier jour. Ok. Mm. Vous êtes venu, vous avez vu vos larves, là, l'éclosion a commencé, ne nourrissez pas. Vous avez enlevé les dispositifs d'incubation, ne nourrissez pas. Donc, à partir du deuxième jour et demi ou bien du troisième jour, si vous voulez, vous pouvez commencer par nourrir vos larves, mais en de petites doses Ok. et à plusieurs fréquences. D'accord. Peut-on réellement vivre de la production des alevins aujourd'hui? Oui, oui, on peut vivre de la production des alevins aujourd'hui. Ok. Mais il faut s'assurer, comme on le dit toujours, il faut vendre avant le produit. Forcément. Le marché existe, hein, mais Oui. s'assurer que là où vous êtes, le lieu où vous voulez installer votre écloserie, que le marché est là. Ok. C'est très important. Il y a quelques astuces à partager rapidement pour s'assurer que le marché soit là. Oui, les astuces, c'est bon, déjà pour nous qui mangeons le poisson-chat. Vous voyez déjà si, puisque c'est important de voir déjà s'il y a d'autres, ceux qui vont acheter les alevins chez vous là, s'ils sont là. C'est-à-dire les fermes Ok. qui viendront s'approvisionner en alevins sont à proximité. D'accord. Mm. De deux aussi, le poisson-chat, comme on l'a toujours répété ici dans nos vidéos précédentes, c'est un poisson qui a un totem pour d'autres. Exactement. On parle du Bénin en particulier. Je ne connais pas pour les autres pays. Donc c'est normal, il faut s'assurer de connaître son environnement. C'est Il ne ça. faut pas aller produire du poisson ou bien comment on l'appelle? Il ne faut pas aller produire du porc là où il n'y a que les musulmans. Là où il n'y a que les musulmans. Voilà. Donc, Ok, aujourd'hui on voit beaucoup de personnes regarder les vidéos sur YouTube et autres et pensent qu'ils peuvent se lancer seuls. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que réellement, en regardant simplement des vidéos sur le net, on peut vraiment se lancer seul et réussir cette activité? Sans accompagnement, bien sûr. sans accompagnement, c'est difficile. Ok. Mais je peux dire que peut-être qu'il y a des génies parmi ceux-là Qui regardent. qui regardent et qui peuvent s'en sortir par des échecs répétés. Ça peut arriver. Mais si on veut aller vite, il est vraiment nécessaire de se faire accompagner. Ok. Parce que les vidéos que nous vous montrons ou bien qu'on vous montre, il faut qu'on soit aussi Honnête. honnête. On a cité les étapes, par exemple, de la reproduction tout à l'heure. Ces étapes-là, vous pouvez les suivre, faire une reproduction chaque, et ça passe. Maintenant, c'est le suivi qui reste et qui est vraiment important. Et c'est dans cette vidéo, vous n'avez pas vraiment ce suivi-là. Et puis, finalement, vous arrivez à faire la reproduction produit vos larves. Mais le plus important, 2 jours, 3 jours après, et puis tout part. Donc, c'est vraiment important de vous mais faire. même il faut dire même que dans toutes les vidéos, on ne montre pas tout. Ouais. C'est vrai, on va montrer un peu la généralité, oui, oui, on montre la le process, mais le reste, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Donc, vous passez pour la pratique. Et on est là pour vous donner tout. Pour vous accompagner. Sans secret. C'est que dans les vidéos, bon, on camoufle, mais dans tous les cas, nous on dit tout, on ne camoufle pas, on dit ce qu'il faut dire, et puis après, ce qui est important quand même, c'est de savoir quand même, il faut se faire accompagner pour avoir de meilleurs résultats sur le terrain. Effectivement. Maintenant, quelles sont les 3 plus grandes erreurs que vous déconseillerez fortement à toute personne qui désire se lancer dans une écloserie? La première,
c'est de ne pas se faire former, de se lancer dans la production. Ok. Donc, s'il y en a qui ne sont pas formés, et puis juste à la base des vidéos se lancent. Et C'est une puis, grave erreur. une grave erreur, puis s'ils vont échouer plusieurs fois, ils vont jeter de l'argent par la fenêtre. Et deuxième grande erreur, c'est de ne pas vraiment avoir le marché et puis se lancer dans la production. Ok. Un exemple, je me rappelle un peu, j'étais allé dans un pays de la sous-région où, quand je suis arrivé, c'est vrai, déjà, ici on a discuté, mais arrivé là-bas, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il a vraiment le marché. Il m'a dit oui, que le marché est là, ainsi de suite. Mais quand on s'est lancé dans la production, il y avait les alevins, mais il n'y avait pas Honneur. de preneurs. Donc, c'est souvent compliqué. Il faut vraiment s'assurer que le marché existe avant de se lancer. Ok. dedans. Troisième point. Le troisième point, c'est surtout de valider vraiment ses acquis en de petites expériences, c'est-à-dire commencer par produire peut-être partir avec une femelle. Et quand on arrive à maîtriser, on va À grande à grande échelle. échelle. Au lieu d'aller directement à grande échelle, on échoue et c'est souvent difficile de se relever. C'est ça. Ok, pour finir, Ouais. est-ce deux ou trois conseils à toutes ces personnes qui désirent vraiment se lancer et qui hésitent encore à le faire? Bon, mon premier conseil, c'est de vous dire que le monde a besoin de la protéine animale. Ok. Le poisson moi je dis, je suis quoi, c'est la meilleure protéine. Puisque tous les acides aminés essentiels se retrouvent dans le poisson. Là, vous validez. Il n'y a pas de problème. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Donc, Il n'y a pas de souci. on en a besoin vraiment. Donc, allez-y, lancez-vous dedans. Ok. Deuxième conseil. Et deuxième conseil, il y a de l'argent dedans. Ouais, deuxième conseil, il y a de Il y a de l'argent. l'argent dedans. Ok. Troisième conseil. Troisième conseil, troisième conseil, Ne jamais se lancer sans formation. oh oui, Ça, moi, je donne ça c'est ça. gratuitement. Et lui, là, il vient de le dire, ne jamais se lancer sans formation dans la production, dans n'importe quelle activité. Activité. Ouais, c'est très important. C'est moi, David Ziba de la chaîne Investir en Afrique. Avec un compagnie, bien sûr, Monsieur Jean-Marie. Allez, à très bientôt. Très bientôt.